Père, merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous voulons en profiter et au maximum, Père. Je prie que toutes les personnes qui sont connectées, Père, qu'ils soient remplies de ta présence, que ton esprit puisse descendre sur leur vie et que, Père, ils soient remplis de cette grâce, Père, que tu nous donnes ce matin. Et que, Père, nous soyons, Seigneur, une fierté ce matin dans le royaume et que ta grâce utilise, Seigneur, le maximum de notre potentiel. Je prie que toute personne qui va entendre ce message puisse, Seigneur, être vivifiée, qu'il ne quitte pas ici comme il est venu, qu'il soit rempli de ta présence au nom de Jésus. Utilise-moi comme une serpillère, utilise-moi comme ton marchepied, fais ce que tu veux de moi. Mais l'essentiel, c'est que ce qui va sortir puisse bénir la vie de quelqu'un ce matin et que tout le monde dise 3 fois royaume, 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 royaume. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, regardez ce qu'on va faire. Nous allons rapidement aller là où nous étions. Ceux qui ont leur livre, certains en ont. Ceux qui n'ont pas encore en possession pour des raisons techniques, vous allez en avoir bientôt. Alors, vous avez ce livre-là qui a été écrit, que Dieu nous a permis de mettre en place. C'est un livre qui parle de mon appel, les 4 règnes. Et c'est de ça que nous parlons. C'est dans ça qu'on a trouvé les 4 règnes. C'est dans ça que nous avons tous les règnes. Donc, ce matin, nous parlons du règne végétal. Et le règne végétal, quel est l'impact du règne végétal sur la vie de quelqu'un? Quel est l'impact du règne végétal sur ta destinée? Et nous allons en parler ce matin. Et hier, nous étions sur les conséquences de quelqu'un qui ne comprend pas le règne végétal. Les conséquences d'une personne qui ne sait pas le règne végétal. À quoi ça peut résumer? Qu'est-ce que ça peut lui apporter s'il ne connaît pas cela? Quels sont les dégâts que tu peux avoir? Et ce matin, nous allons parler des avantages. Amen. Si mes souvenirs sont bons, nous allons continuer dans les avantages. On va parler des avantages, effectivement. Et on va parler des exemples qu'on peut utiliser pour appliquer dans la vie de tous les jours. Amen. Des exemples qu'on peut utiliser pour appliquer dans la vie de tous les jours. Amen. Des exemples qu'on va utiliser un tout petit peu pour la vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois Amen? Alors, regardez ici. Lorsqu'un homme refuse de comprendre le règne végétal, d'aller comprendre quelque chose dans le règne végétal, voici les conséquences qui peuvent lui arriver. On va rapidement parler de ça ensuite avant d'avancer. Regardez, la première des conséquences, c'est que cette personne va avoir des fruits sans des racines. C'est-à-dire qu'il va avoir ce qu'on appelle une vie avec des fruits, mais des fruits qui sortent d'un arbre qui ne sont pas enracinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas chercher des récoltes sans chercher à avoir des semences. Tu vas chercher à t'enfouir, c'est-à-dire que tu vas chercher à dire Seigneur, donne-moi quelque chose, mais sans vouloir payer le prix. Tu vas dire je veux quelque chose, mais sans vouloir payer le prix. Tu auras des choses qui ne dureront pas sur la terre. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à t'enraciner. Parce que la Bible dit tel le juste est comme un arbre qui est planté au bord d'un fleuve et les racines qu'il a sont irriguées, sont rafraîchies par la fraîcheur de l'eau qui vient à lui. Donc, nous considérons ici que Dieu n'a pas dit le juste est comme un lion. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Mais il n'a pas dit le juste est comme un lion. Il dit le juste est comme un arbre planté au bord d'un fleuve, d'un courant d'eau. C'est écrit dans Psaume 1. Vous pouvez aller lire cela dans Psaume 1. Il dit l'homme juste est comme un courant d'eau un arbre placé au bord d'un courant d'eau et ses racines sont toujours fraîches. Il ne manquera jamais, il aura son fruit en son temps. Ça veut dire que Dieu sait qu'il est important que chaque être humain puisse comprendre les lois du domaine végétal afin que toi qui m'entends, qui aspires à être juste, aspires à devenir fils de Dieu, fille de Dieu, à marcher avec lui, tu puisses développer cette mentalité. Conséquence numéro 2. Alléluia, mets dans les commentaires conséquence numéro 2. Je vais faire un récapitulatif pour vous. La deuxième conséquence, c'est la stérilité. La stérilité. Tu peux devenir stérile. Je répète, tu peux devenir stérile si tu ne comprends pas le règne végétal. C'est-à-dire, tu vois tout ce que Dieu a mis autour de toi, que tu appelles souvent les plantes, les herbes, les arbres, les forêts, tout ça. Si tu ne comprends pas la raison fondamentale de l'existence de ces choses, tu peux te retrouver à devenir stérile. C'est quoi la stérilité dont Dieu parle ici? La stérilité, c'est que tu as l'impression de vivre peut-être quelque chose de bien. Il y a certains qui se disent, je vis quelque chose, ou bien, bon, j'ai l'impression que j'avance, mais en réalité, tu ne produiras pas de fruits.
Malgré le fait que tu as l'impression que tu avances, tu ne produiras pas de fruits. Tu ne produiras jamais de fruits. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, tu fais du surplace. Tu seras stérile. Stérile parce que tes œuvres ne se verront pas. C'est-à-dire que tu ne pourras pas porter quelque chose qui a du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a de la stérilité dans ta façon de voir les choses. Parce que tu ne connais pas les lois du domaine végétal. C'est pour ça que beaucoup commencent. Beaucoup veulent s'exposer. Beaucoup veulent faire quelque chose parfois, mais n'arrivent pas à finir. N'arrivent pas à finir la chose. N'arrivent pas à durer. N'arrivent pas à continuer. N'arrivent pas à se battre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les racines. Comme un arbre planté au bord d'un fleuve, tu ne connais pas ces lois-là. Ça ne t'intéresse pas. Donc tu ne pourras pas savoir. Je répète encore, une personne qui ne sait pas quelque chose ne pourra pas faire la chose. Amen. Si tu ne sais pas comment on utilise Zoom, si tu ne sais pas comment te connecter ici, tu ne pourras jamais venir te connecter. Alléluia. Si tu ne sais pas, tu ne pourras pas être là. C'est la même chose. Si tu ne connais pas les lois végétales, comment? Pourquoi Dieu demande aux plantes de s'enraciner? Pourquoi Dieu dit à un arbre de pousser? Après, il y a des racines. Après, quand il pousse, il y a plusieurs mangues sur un arbre. Parce qu'il est bien irrigué. Il est bien arrosé. Pourquoi cette vision des choses? Pourquoi l'arbre ne pousse pas par le bas? C'est-à-dire quoi? Les plantes là, on doit chercher. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Pas parce qu'il est bête. Pas parce qu'il est stupide. Pas parce que tu dois adorer cet arbre-là. Mais parce que Dieu veut te montrer que si tu ne me retrouves pas dans ma connaissance, j'ai mis là une connaissance que tu dois prendre pour ne pas m'accuser demain. J'ai toujours dit que Dieu n'a jamais menti. C'est toi qui mens. Dieu ne ment pas. C'est toi qui mens. C'est toi qui mens parce que tu ne sais pas. Dieu ne ment pas. C'est toi qui mens parce que tu ne t'intéresses pas à la vérité. C'est toi qui mens parce que tu n'as pas pris le temps de savoir ce que c'est. Alléluia. Donc tu peux te retrouver dans la stérilité. Je prie que Dieu te libère de tout esprit de stérilité. Stérilité dans ton foyer, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes entreprises. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que tu produises des fruits en pensant à ce que Dieu a fait dans le règne végétal. Alléluia. La troisième conséquence, si tu réponds Amen, c'est bien pour toi. La troisième conséquence est l'impatience spirituelle. Tu vas te retrouver dans l'impatience spirituelle. Je peux appeler ça le stress spirituel. Tu vas te retrouver dans le stress spirituel. Il y a des gens qui sont stressés. Stressés. Tu es stressé. Tu es stressé. Pourquoi? Parce que tu as développé l'impatience spirituelle. Et les forces, tu ne maîtrises pas les saisons. Ok? Tu ne maîtrises pas les saisons. Tu veux forcer les saisons. Par exemple, tu es dans une période, tu veux qu'on te dise, oh, Dieu va forcer. Non. Tu ne maîtrises pas les saisons. Tu ne maîtrises pas les saisons. Les saisons ne vont pas changer, monsieur. Madame, les saisons là ne vont pas changer. Le soleil va sortir le matin. La lune viendra en son temps. Les étoiles viendront en leur temps. Tu ne peux pas changer cela. Je répète, tu ne peux pas changer cela. Je répète, tu ne peux pas changer les saisons. Mais la seule chose que Dieu te donne, c'est de comprendre les saisons et de t'adapter et de faire ce qu'il faut dans les saisons. Quand il commence à pleuvoir, on parle de la saison pluvieuse. Mais il faut une adaptation. Tu ne peux pas te comporter comme si tu étais en saison sèche quand il pleut. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Dans ta vie, il y a des choses. Vous êtes choqué de certaines choses. On a été véritablement fouetté par des coups dans la vie. Parce que tu n'as pas compris la compréhension de ce message-là. C'est-à-dire, tu ne sais pas pourquoi Dieu a décidé les choses de cette façon. Vous allez prendre des versets par-ci, par-là, chaque chose à son temps. Dieu dit de faire les choses avec son temps. Mais tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire quand il parle de ça. C'est les saisons qui te font comprendre. Chaque chose à son temps. Ça veut dire, mets-toi dans la tête cela. Ça ne veut pas dire simplement, il faut répéter, il faut dire. Mais comprends, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'importance de cela? Les animaux, les plantes surtout ont compris que chaque chose a son temps. Quand tu mets une graine de maïs dans le sol, elle va mourir là-bas. Elle va s'ensemencer. Elle va pourrir. Et quand elle pourrit, elle grandit. L'impatience. 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 Beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent. Ils abandonnent. Ils abandonnent. Ils abandonnent. Regarde ce qui se passe. Tu violes le temps. Violer le temps. C'est-à-dire, les choses que tu devrais faire à un moment, tu ne fais pas. Et tu veux faire les choses qu'on ne doit pas faire à un autre moment. Tu déracines des choses qui devaient pousser. Parce que tu ne prends pas attention, tu ne prêtes pas attention. Regarde, il y a un arbre qui est là, tu déracines ce que tu fais. Parce que tu déracines, pourquoi? Parce que tu n'as pas l'information. Tu ne sais pas que toute chose doit s'organiser. Tu peux déraciner même ton propre projet, ton propre bonheur, ta propre destinée.
Parce que tu ne connais pas les lois du domaine végétal. Parce qu'on t'a menti. On t'enseigne des choses qui ne servent à rien. Vous avez des gens, oh, tu vas voyager, oh, tu vas faire ceci. Oui, les paroles de réjouissance, les paroles pour motiver les pensées. Ça là, si ça devait faire des résultats, il y a longtemps, toute la Côte d'Ivoire, tous les pays francophones, tous les États-Unis, aller au Mexique, là où on prie beaucoup, ça allait changer la vie des gens. Ce n'est pas ça seulement qui fonctionne. Ça là, ça excite. C'est comme la drogue. C'est comme un produit stupéfiant. C'est comme tu bois quelque chose. Quand on te dit ça là, ça peut t'exciter. Mais l'excitation ne règle pas les problèmes. L'excitation ne règle pas les problèmes. L'excitation ou l'excitation, la motivation ne règle pas le problème. On peut te motiver, mais tu dois passer à l'action. Tu dois comprendre. C'est la compréhension qui règle la situation. Quand tu comprends ce qui se passe, tu acceptes les conséquences, tu comprends les tenants, tu sais d'où ça sort, d'où ça vient, tu sais ce que tu fais. Et tu peux durer sur le terrain. Et quand tu ne veux pas comprendre pourquoi ça t'arrive, tu répètes les mêmes erreurs. Tu répètes les mêmes erreurs. Tu répètes les mêmes erreurs. Il pleut sur les justes et les mauvais. Là, le soleil frappe la tête du pasteur comme la tête du brigand. Le soleil frappe la tête du sorcier comme la tête de l'apôtre. Le soleil frappe la tête de tout le monde. Mais qu'est-ce que toi tu fais pendant ce temps où le soleil vous frappe? C'est ça la question. Quand le soleil tape, toi tu fais quoi? Nous tous, nous sommes éclairés par le soleil. Que tu sois sorcier ou pas. Que tu sois apôtre ou pas. Mais qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Je te donne 24 heures au même titre que 24 heures à celui que tu appelles le sorcier. 24 heures au même titre qu'il donne 24 heures à celui que tu appelles le pasteur. 24 heures au même titre que 24 heures à celui que tu appelles inérien. 24 heures au même titre, il te donne tout. Qu'est-ce que tu fais de cela? Les mêmes 24 heures, tu les donnes à une graine de maïs. Les mêmes 24 heures, tu les donnes à une graine de maïs. Les mêmes 24 heures, tu les donnes à une graine de maïs. Et pendant que tu les donnes à cette graine de maïs, qu'est-ce qui se passe? Elle pousse, elle grandit. Elle pousse, elle grandit. Elle arrive à atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la valeur du temps. Elle sait qu'on ne peut pas perdre une minute encore. On ne peut pas perdre une minute. Si le maïs perd 1 heure, 2 heures, 3 heures, il sait qu'il sera en retard. Est-ce que tu sais la valeur du monde végétal? Est-ce que tu t'es déjà intéressé? Vous le trouverez à la page 200 pour ceux qui veulent comprendre quelque chose. La 4e conséquence est la vulnérabilité. La 4e conséquence est la vulnérabilité. On va parler de ça parce que le Seigneur me dit, insiste là-dessus ce matin. La 4e conséquence, si tu ne veux pas comprendre le règne végétal, la 4e conséquence, c'est la vulnérabilité. Quand vous voyez un gars comme Salomon, Dieu lui a révélé comment fonctionnent les règnes, comment fonctionnent les règnes. C'est pour ça que Salomon avait dit chaque chose en son temps. Il ne le disait pas parce qu'il regardait les hommes seulement, il regardait aussi la nature, ce que vous appelez souvent les plantes, la nature. Il regardait puis disait chaque chose vraiment à son temps. La 4e conséquence est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est-à-dire ça te rend vulnérable. La faiblesse, ça va te rendre faible. Facile à fouetter, facile à frapper. Les adversaires peuvent t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de racines. Tu n'as pas développé des racines. Tu n'as pas développé des racines. Quand tu comprends le règne végétal, tu comprends tout de suite que les temps difficiles ne sont pas là pour te détruire. Les temps difficiles ne sont pas là pour te détruire. Mais les temps difficiles sont là en fait pour révéler surtout ceux qui sont vraiment dans la profondeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis-moi 3 fois au royaume si tu me suis. Est-ce que tu m'as compris? Ça te fait du bien ou le son n'est pas bon? Les temps difficiles ou ce que vous appelez c'est un peu bizarre là, ou ce que je ne comprends pas, c'est là pour révéler qui est dans la profondeur. Si Jésus n'était pas dans la profondeur, au moment où il allait à la croix, il allait abandonner. Je reprends. Si Jésus, qui devait accomplir son travail, n'était pas dans la profondeur, n'était pas profond, il allait abandonner. Quand tu n'es pas profond, dès que les racines, dès qu'il y a un coup, ça part. Quand tu as des fils et des filles spirituels ou des personnes qui croient, dès que vous avez un coup, vous disparaissez. Dès que vous avez un coup, vous disparaissez. Vous disparaissez parce que tu n'es pas dans la profondeur. Ta foi n'est pas affermie. Ton mental n'est pas affermi. Dès qu'il y a un coup, dans ton mariage, dès qu'il y a un coup, tu abandonnes.
Dans tes affaires, dès qu'il y a un coup, tu abandonnes. Je tiens à te rappeler, même pour les entrepreneurs, ils ont échoué. On dit, il y a une statistique qui se passe, elle s'appelle Lisa, une entreprise qui s'appelle Lisa, une dame qui s'appelait Lisa, j'ai oublié son prénom, son nom. Et aux États-Unis, elle a fait une étude. Elle a constaté que les entrepreneurs échouent en moyenne 3,8 fois. 3,8 fois. 3,8 fois. C'est-à-dire, ils échouent en moyenne 3,8 fois. C'est-à-dire, l'échec fait partie de leur travail de tous les jours. Alléluia. Quand tu écoutes Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, tu vas te rendre compte que ça on a essayé, ça ne marche pas. Ça on a essayé, ça n'a pas marché. Ça on a essayé, ça n'a pas marché. Ça on a essayé, ça n'a pas marché. Mais voilà ça qui a marché. Mais le problème c'est que comme on met en avant en communication, on transférera toujours ce qui est bon. Parce que c'est très utile. C'est très important. On transfère tout ce qui est bon. On communique ce qui est bon. Parce que c'est ce qui est utile. Parce qu'on en a besoin pour continuer. Mais est-ce que les combats que les gens mènent, s'ils te disent, parce que tu n'as pas cette profondeur, on vous enseigne pas là-dessus. Aujourd'hui, les églises, c'est versé seulement pour vous faire croire que tout est facile. Et après, vous êtes déçus. La déception est en train de détruire nos mamans, nos tantes, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. La déception, ils sont déçus. Déçus dans le mariage, déçus dans les affaires, déçus dans tout, déçus. On appelle cela la déception. La déception. La déception. La déception. La déception. On appelle cela la déception. La déception. Et la déception, c'est quoi? C'est le fait que tu crois en quelque chose et c'est pas ce que tu attendais. Tu crois en quelque chose mais c'est pas ce que tu attendais. C'est pas ce qui arrive. Tu croyais mais c'est pas ce qui arrive. Parce que les gens sont déçus. Les Ivoiriens sont déçus. Les Français déçus. Dans la politique, les gens déçus. Les gouvernants déçoivent. Les femmes déçoivent leurs maris. Les maris déçoivent leurs femmes. Les serviteurs, soi-disant, les gens qui servent Dieu déçoivent. Tout le monde, soi-disant, déçoit. Tu es déçu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas pris le message de la vérité. Tu es parti prendre un achat que tu as acheté, quelque chose que tu as acheté. Tu veux forcément que ça soit ça. Parce que tu ne veux pas la vérité. Les gens ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas marcher dans la vérité. Ils veulent marcher dans la séduction. Ce genre de choses, ils ne veulent pas savoir. Et ils ne veulent pas s'enraciner. C'est pour ça qu'ils vont laisser des enfants orphelins. Des enfants orphelins. Mais qui n'ont pas ceci. Ils vont laisser des femmes toutes seules. Mais qui n'auront pas ceci. Ils vont laisser des trucs. Parce que tu ne veux pas t'enraciner. Qu'est-ce que ça te coûte de chercher à t'enraciner? Et prie Dieu pour que Dieu te donne la sagesse de t'enraciner. Que tu puisses t'enraciner. Que tu puisses t'enraciner. Que tu puisses t'enraciner. Que tu puisses t'enraciner. Véritablement. Que tu puisses t'enraciner. Parce que tu connais c'est quoi l'enracinement. Tu sais que si un arbre n'est pas enraciné, Dieu te considère comme injuste, mais tu es au bord d'un fleuve. Si toi tu n'es pas enraciné, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fleuve là ne vient pas. L'eau n'arrive pas. Il n'y a pas d'eau qui vient vers toi. Alors la Bible dit que sa parole est comme une eau qui apporte la vie. L'eau qui donne la vie. L'eau fraîche. La parole de Dieu. La connaissance. Et Dieu lui-même est comme notre source. Mais tu t'enracines pas. Tu t'enracines pas. Dès que ça tremble, tu disparais. Tu pleures. Tu shakes. Tu shakes. Tu shakes. Tu shakes. Tu shakes. Parce que tu ne sais pas. Quand ça arrive, au lieu de dire Seigneur, oh, je vérifie mes racines. Je vérifie mes racines. Je vérifie mes racines. Combien d'entreprises ont disparu? Combien de familles ont disparu? Combien de maisons ont disparu? Combien de foyers ont été déchiquetés? Combien? La liste est longue. Le végétal enseigne que quand tu crois que les temps difficiles vont te détruire, c'est faux. C'est juste pour révéler si véritablement tu as de la profondeur. Quand Jésus prend 40 jours de jeûne et que Satan vient le tenter, c'est pour vérifier s'il a de la profondeur. Toi, tu ne savais pas tout ça. Mais eux, ils savent tout ça. Et quand ils envoient l'apôtre t'enseigner, parce que je sais qu'il m'a enseigné par rapport à ça, parce que je dois te dire ça. Tu dois savoir ça.
Faut pas venir qu'on va te dire des bêtises. Alléluia. La 5e conséquence est dans les commentaires, la solitude. La solitude improductive. C'est là que nous étions hier. La solitude improductive. Tu te retrouves dans la solitude improductive. Tu es seul, tu produis rien. Je tiens à t'informer que la discipline, c'est quand même tu es seul. Un jour, je disais, ceux qui prient en ligne là, s'ils continuent à avoir toujours la foi, s'ils continuent toujours à avoir la foi, Dieu va les féliciter plus que même ceux qui vont dans les églises physiques. Parce que quand tu vas dans une église physique où les gens sont à côté, tu peux dire à la chaleur humaine, mais tu as vu quelqu'un, bonjour, non, tu vas faire style. C'est comme un enfant en classe, un élève. Quand le professeur est là, il est bien. Mais quand le professeur n'est pas là, il fait du bruit. Quand le prof arrive, on dit il arrive, tout le monde court, vous rentrez dans la classe, vous vous asseyez comme si tout était normal. Ce n'est pas normal. C'est un comportement animalier. C'est les animaux qui font ça. Quand le maître arrive, il se range. Et dans la grâce, la Bible dit Jésus veut nous enseigner comme des êtres humains. C'est-à-dire, il nous considère comme des personnes dotées de compétences. C'est pour ça qu'il nous a laissés seuls. C'est pour ça qu'il nous a laissés seuls. Mais pas seuls vraiment, avec un Saint-Esprit. Parce qu'il suppose que nous sommes adultes. C'est pas ton âge qui fait de toi quelqu'un d'adulte. Parce que si tu es vraiment adulte spirituellement, quand tu es toute seule, quand tu es seul, tu as des heures de prière. Tu as des heures de démonstration de la parole. Tu as des heures, tu achètes ton livre, tu lis, tu cherches à comprendre. Tu es vrai disciple. Tu es organisé, tu trouves le moyen de lire, de comprendre, de prier. On ne doit pas te suivre de près pour dire, hey, le discipliné, c'est quand il est seul. Il n'y a personne. Tu veux que j'aille plus loin? Dis-moi, pousse, je vais te dire. Un homme fidèle, c'est pas devant sa femme. Je répète, un homme fidèle, c'est pas devant sa femme. Là, tu vas comprendre maintenant. Donc, ça veut dire que quand tu es fidèle à Dieu, c'est pas devant Dieu. C'est quand Dieu n'est pas là. Un homme fidèle, c'est pas devant sa femme. Quand tu es fidèle, c'est pas quand ta femme est là que tu es fidèle. Quand tu es honnête, c'est pas quand le patron est là que tu es honnête. Est-ce que tu connais la sagesse que chantait demain? Tu sais d'où ça sort? Tu sais d'où ça sort? Tu sais d'où ça sort? Écoute, comprends-moi, tu verras. Un ami, c'est pas quand tu es là qu'il est un ami. C'est quand tu n'es pas là, on te critique, que lui, c'est vraiment un ami. Un fils spirituel, c'est quand tu n'es pas là et puis on parle, et puis tu sais ce qu'il dit. Une fille spirituelle, quand tu n'es pas là et puis on parle, tu sais ce qu'elle dit. C'est la sagesse. La sagesse. Si tu crois que je mens, va vérifier, tu verras. Quand ton ami va te trahir dans ton dos, te critique, tu vas savoir que ça, c'est pas un ami. Tout ce que je dis, vous le vérifierez. Vous le vérifierez. Un enfant, c'est pas quand ses parents sont là que c'est un enfant. Un vrai enfant, c'est pas quand tes parents sont là. Quand ils seront même plus là, c'est que tu continues à faire pour démontrer que vraiment mon père, ma mère, mes parents m'ont mis au monde. Parce qu'un jour, ils seront plus là. C'est ça la mentalité. Qu'est-ce que tu prouves? Dieu t'a laissé seul sur la terre. Il t'a donné les compétences. Qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas quand tu t'assois et qu'il y a un pasteur. Ça là, c'est de l'amusement. C'est des biberons. On doit vous donner. Vous devez développer, vous devez être solide, fort. Tu dois avoir cette mentalité. La discipline, c'est quand on est seul. C'est pour ça que les meilleurs élèves sont ceux qui étudient quand il n'y a personne. Les meilleurs élèves, les meilleurs, c'est ceux qui bossent quand il n'y a personne. C'est pas quand on est là que tu dois bosser. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand la plante, c'est pas quand l'avocat, le noyau est en face de toi qu'il est avocat. Il devient vrai avocat sérieux quand on le met dans le sol. Et là, il dit, oui, c'est moi l'avocat, c'est vrai. Je suis un avocat, il n'y a personne ici dans le sol. T'imagines, toi, tu vois comment tu es méchant? Tu creuses un trou. Tu creuses un trou, tu mets le noyau de l'avocat dedans. Tu fermes, et puis tu es content, tu pars à la maison. Et puis tu chantes sur la route. Pendant ce temps, il est enfermé, il n'y a personne. Et lui seul se débat, il se débat. Quelques jours après, tu reviens. Il commence à pousser, il commence à pousser. Toi, on te laisse seul, on revient, il n'y a rien. On te laisse seul, on revient, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux démontrer? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? 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 C'est pour ça qu'à la fin des temps, la Bible dit, quand je viendrai. D'aucuns diront, je te connais.
Jésus, oh, tu es où? Jésus, tu te souviens pas de moi? Jésus, tu te souviens pas de moi? Jésus, Jésus, Jésus. Il dit, mais attends, hein, c'est toi, tu t'appelles Bishop. Mais je te connais pas, oh. Je te connais pas. Et toi, tu dis, tu partais à l'église, mais je te connais pas, oh. Je te connais pas. Quand on t'a laissé seul, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu n'acceptes pas le refus. Ne refuse pas. Hein? Ne refuse pas plutôt d'accepter la semence qui vient s'entrer dans ton cœur. Cette semence qui est la semence du végétal. Accepte cette semence ce matin. Ne refuse pas ça. Accepte cette semence de la parole. Accepte qu'elle pousse en toi. Accepte qu'elle germe en toi. Accepte ce que tu viens d'entendre là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais donner quelques exemples. Et comme promis, vous allez voir des exemples dans la Bible. Alléluia, des exemples dans la Bible. Mais moi, 3 fois au royaume, j'ai donné des exemples. Je vais pousser ces exemples-là. Je vais te donner ces exemples-là rapidement. Regarde les exemples qu'on a ici. La première personne qu'on va regarder, c'est le cas de Jésus lui-même. La Bible dit dans Jean 12, il parle lui-même, dans Jean 12, il donne une parabole. Regardez la parabole. Il dit, si le grain de blé n'est pas tombé en terre, si le grain de blé n'est pas mis dans la terre, et n'est pas mis dans la terre pour mourir, comment il peut porter des fruits? Si on ne te met pas dans la terre, on ferme, on met tout. Toi, tu t'appelles grain de riz là, grain de blé là. Si on ne te met pas dans la terre, on ne t'enferme pas dedans. Comment toi tu peux devenir quelqu'un? Comment tu peux devenir quelqu'un? Les gens chèquent au Seigneur, pasteur, tiens, telle offrande. Oh, pasteur, ce change ma vie. Ils m'ont fait telle prophétie. Oh, ma vie. Papa, tu sais pourquoi? Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu devrais plutôt te concentrer. Ta vie de prière, ta vie de lecture, ta vie de compréhension. Demandez d'où ça vient ce problème déjà. Comprendre les lois de Dieu. Au moins tu aurais 95% de résolu de cette situation. Tu aurais peut-être même résolu d'autres problèmes de temps que le vrai. Tu serais un peu calme. La Bible dit la paix te viendra dans le cœur. Chaque fois que Dieu m'apporte une solution de sagesse, mon cœur est en paix. Et le Seigneur m'a dit un jour, la sagesse apporte la paix. La sagesse apporte la paix. Quand tu es dans la sagesse, tu acceptes. Mais tu sais que tu vas gagner. Le gain là, c'est pas palable. Dieu va te faire donner quelque chose en retour. Il y a quelque chose que tu gagnes. Tu gagnes quelque chose. Cette paix intérieure, tu sens que tu es en paix. Parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose de correct. C'est comme même quand tu vends un produit, tu sais que ce que tu es en train de vendre, la manière que tu es en train de vendre, la méthode, tout ce que tu es en train de faire, c'est carré, c'est propre. Tu es en paix avec toi-même. Et parce que tu as la sagesse. Il y a une sagesse qui te calme, qui te rend peace. Troisième exemple, Joseph. Pendant les longues années, Dieu a semé Joseph. Ils ont failli même enterrer Joseph physiquement. Jésus même avant d'aller loin, Jésus a été enterré avant qu'il ressuscite. Pour qu'il devienne une nouvelle créature, il fallait qu'on puisse l'enterrer. On l'a caché quelque part, on l'a fermé, on l'a mis dans un tombeau. Quand tu t'amuses, tu as besoin de quelque chose. Quand vous venez à Christ là, acceptez de mourir. Quand vous venez à Christ, acceptez de mourir. Mets dans les commentaires. J'accepte de mourir. Mets dans les commentaires. Ça te fait bizarre, tu ne comprends pas. C'est un mystère que tu ne saisis pas. Accepte de mourir en Christ pour redevenir une nouvelle personne. Pour que les charges que tu portais contre toi, ce que tes ancêtres ont fouetté, ce que les gens ont dit sur toi, c'est que des choses, ça puisse s'arrêter. Car dans le règne spirituel, je t'ai jamais encore parlé, nous avons les 33. Il y a tellement de choses dans ce livre. Dans les lois de Dieu, les lois qu'ils ont dit, les choses qu'ils ont dit sur toi ne peuvent plus s'appliquer. Parce que tu es comme un cadavre qui est reçu. C'est-à-dire que quelqu'un n'existe plus. C'est une autre personne. Vous pouvez faire quoi sur lui? C'est fini. Jésus a tellement porté les péchés des gens. Je vais te donner ce secret. Dis-moi pousser. Même en poussant les commentaires, pousser ça pour te donner. Va réfléchir. Parce que chaque fois qu'on te dit, mon petit, ma petite, mon fils, madame, monsieur, mon fils, attends, je ne sais pas comment on t'appelle là. Mais chaque fois qu'on te dit, accepte Jésus là, c'est pas pour juste dans la bouche, c'est accepter de mourir. Parce que quand tu acceptes de mourir, tu ressuscites. Et quand tu ressuscites,
tout ce qui était derrière toi, tu as le droit de dire, légalement parlant. Écoutez, si quelqu'un te condamne aujourd'hui quelque part, on dit, ah, écoute, je prends un exemple. On dit, tu dois l'argent à quelqu'un. Et puis, aujourd'hui, hein, on dit, tu dois l'argent. L'État dit que tu leur dois l'argent. Des milliards sur des milliards. Et puis, on dit, tu es mort. Et puis, toi, tu sais que tu as reçu une information. Si tu meurs, ils vont écrire là-bas, ils vont faire constat que tu es mort. Et puis après, tu ressuscites. Tu ressuscites pas comme tu es. Hein. Tu nais ailleurs. C'est-à-dire que tu te retrouves dans le même pays, mais c'est-à-dire une autre personne. Tu n'es plus la même personne. Même si tu vas légalement, le juge va te dire, monsieur, lui là, c'est pas lui. C'est fini là, c'est pas lui. Ça n'existe pas. Même le juge même, il dit, dans le monde des hommes, il dit non, c'est pas possible. C'est-à-dire, même si tu vas encore le saluer, tu dis bonjour, il va fuir. Parce qu'il veut même pas parler. Tu reviens sur terre, tu es mort puis tu reviens. Toutes les charges contre toi là, ça disparaît. Parce que aucune loi humaine n'a prévu que quand quelqu'un est mort et ressuscité, on n'a qu'à appliquer sur lui. Aucune loi humaine n'a prévu que si quelqu'un meurt et qu'il revient, c'est que ses parents ont fait, c'est que lui il a vécu, c'est qu'il a fait, ça n'a qu'à tomber sur lui encore. Personne, aucune loi n'a prévu ça. Donc c'est ce piège-là que nous utilisons. En droit, quand vous appelez un avocat, il faut qu'il soit un stratège. Il faut qu'il lise. Et la Bible dit Jésus-Christ est ton avocat. Au lieu de payer les avocats ouïa là, les avocats plaisantins, il faut prendre celui-là. Il connaît les codes. Il connaît les codes. Il connaît le code de la loi. C'est pour ça qu'il dit meurs en moi. Comme ça, ce que tes pères, tes mères et toutes ces personnes ont commis ne te concerne plus. Ça encore, tu ne savais pas. Et tu es là, tu joues. C'est clopin. Tu acceptes Jésus, on dirait un jeu. Tu acceptes Christ, on dirait un amusement. Tu ne savais pas que c'est tellement intéressant. Tu as le droit de parler. En fait, tu es en paix. Tu es en paix. Quand tu parles, tu es tranquille. Tu dis, quand tu connais la loi, tu es content. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas. Il ne même pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Si ce n'est pas un matin, si ce n'est pas un midi, ça sera un soir. Il a fait ce qu'il a fait. Ça ne me concerne pas. Je dis, ça ne me concerne pas. Vous-même, vous savez. Ils vont bouger. Vous savez, ça ne me concerne pas. Vous le savez. Devant la loi du règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, un mort qui ressuscite, allez expliquer ça. Je ne suis pas comme vous. Mais toi, là où tu es sûr que tu es mort. Tu es sûr que tu es mort. Ok. Si tu crois qu'il est mort. Quand quelqu'un a fait du mal à quelqu'un, quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, la seule façon de pardonner, comment on fait? Quand je parle, il faut écouter. C'est une sagesse qui vient de quelque part. Il n'y a pas beaucoup qui ont ça. Il faut écouter ce qu'il te dit là. C'est rare ce que je suis en train de te dire. Quand quelqu'un demande pardon à quelqu'un, il va te démontrer comment on meurt. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, puis la personne dit, ok, venez, allez demander pardon. Vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez pardon, pardon. Vous savez, le monsieur se roule, la dame se roule dans le sol, la poussière, tout ça. Le monsieur dit, tout le monde parle. Vous savez ce qui se passe? Vous savez comment on fait pour accepter un pardon? La personne te regarde et il te trouve, c'est-à-dire, ce que tu as fait là, il trouve que c'est mort. Comme c'est mort, tu es devenu une nouvelle personne. C'est-à-dire, moi je te demande une mort entière, mais toi tu fais une mort partielle, c'est-à-dire en morceaux. C'est-à-dire, quand tu as commis par exemple un acte, là, le pardon là, c'est de mourir juste pour ce problème-là. Tu meurs. C'est-à-dire, tu crées une mort partielle. Tu te vends. C'est ça qu'on dit, tu es mort. Et quand tu es mort, le monsieur te regarde et dit, donc je peux pardonner. Parce que ce que je regarde là, ce n'est plus la même personne. Ce que je vois, ce n'est plus la même personne. Ça, c'est dans le règne des hommes. C'est-à-dire, là où les hommes vivent, quand les êtres humains sont à eux, au village, en ville, dans le monde, en Europe, en Afrique, partout, un être humain qui fait ce qu'il faut, il demande pardon dans tous les sens. Les gens le voient comme un mort qui est ressuscité.
Donc on accepte son pardon parce qu'on trouve que tu es mort. Ça c'est le règne des hommes. Ça c'est comme ça le pardon se fait. C'est pas vous ne pensez pas, vous dites mais non c'est normal, je vais pardonner. En fait, ton cœur dit j'accepte. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il n'est plus la même personne. Elle n'est plus la même personne. Il y a eu un phénomène que tu n'arrives pas à comprendre. On appelle ça une mort. Et tu as tué ce qui t'avait pris. Et dis-moi, si tu as fini de faire ça, que le monsieur t'a pardonné, et ses enfants, si ses enfants viennent pour dire qu'ils vont te faire du mal, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, tu as la réponse. Si ses enfants viennent pour dire, on veut le frapper, il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Mettez ça dans les commentaires. Il va dire quoi? Il va dire, ce monsieur, je l'ai pardonné, c'est fini. Ça, c'est dans le règne des hommes, là où les êtres humains vivent. Connaissez toutes ces choses. Et ça, c'est l'être humain. Les êtres humains que vous connaissez, c'est comme ça qu'ils font. Quand ils décident ça, c'est comme ça, ça marche. Et tu dis, ok, il dit non, ne le touchez pas. Tout le monde dit c'est bon. Même si quelqu'un veut le toucher, il va dire non, il faut le laisser. Nous, on a pardonné, on ne le touche pas. Vous avez vu, c'est vraiment une nouvelle personne. Ça, c'est dans le règne des êtres humains. C'est-à-dire quand les hommes sont là. Maintenant, imagine dans le règne spirituel, parce que des fois, vous ne connaissez pas. Dans le règne du royaume de Dieu, Dieu vous montre juste le demi-morceau pour que vous-même vous voyez ce que vous connaissez dans la vie, comment ça se passe. C'est pour ça que le pardon est essentiel. C'est pour ça que le pardon est utile. C'est pour ça que dans la prière de Jésus, il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Dieu savait que des brigands allaient se retrouver là dans cette prière-là un jour. Parce qu'il sait que toi qui es prostitué là, tu allais te retrouver dans cette prière un jour. Parce qu'il sait que toi qui mens beaucoup, on dirait que tu respires, tu allais te retrouver dans cette prière un jour. Il sait que tu dois mourir. Et quand tu vas mourir, tout ce qui était dans ton dos va disparaître. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est pour ça que on est dans certains pays en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, vous avez le 7 août. En France, le 14 juillet, célébration, indépendance, fête des libertés. On va gracier des personnes. Parce qu'on a supposé qu'ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est qui cette chose est morte. Toi, tu es mort quand? Depuis quand toi là, c'est mort? À quelle heure? Où? Donc c'est pour ça tes parents là, leur truc là, ça va te taper. Je te dis, on va te taper. Mais parce que tu n'as pas d'autorité, tu ne pourras rien dire. Le jour ça vient, tu ne pourras rien dire. Ça va te cogner. Tu vas dire, mais parce que tu n'as pas accepté de faire un travail. Il y a des lois très faciles. Ce n'est pas ripapa, on ne verse pas l'eau. Accepte de mourir. Accepte de mourir. De redevenir une nouvelle personne. Comme ce grain, comme cet avocat, comme ce noyau de la mangue là, comme le noyau de la mangue qu'on jette dans le sol. Et puis on voit après qu'il a percé le sol, il a sorti quelque chose. Et puis voilà, c'est un petit arbuste, un arbuste qui sort, et après ça devient un manguier, ainsi de suite. Il a accepté de mourir pour devenir un arbre. Les autres noyaux ne peuvent pas dire ta maman, on l'a mangé la dernière fois. Je ne suis plus la mangue que vous connaissez. Je ne suis plus ceci. Il y a une loi. Je ne fais même plus partie de vos mouvements. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça ne me concerne plus. Et quand vous ne connaissez pas le mystère que Dieu vous a révélé, c'est une grâce, une chance que vous avez de connaître Christ. Et vous ne voulez pas profiter de cela. Comportement que ton oncle fait là, depuis là, c'est dans ta vie. La méthode que tu as acceptée là, tu continues cette méthode-là. Tu ne veux pas changer cette méthode-là. Tu sais que ça, c'est pas bon. Et tu continues. Tu acceptes certaines choses. Ta vie de prière n'a pas l'intensité. Tu n'as pas la foi nécessaire. Tu peux prendre la parole et dire Seigneur aujourd'hui, j'accepte, j'accepte de mourir. Et enlève tout ça sur moi. Tu vas sentir un
poids qui tombe. Grand poids qui tombe. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'espère que shalom, ça veut dire la paix. Que la paix soit sur toi. Que la paix soit sur toi. Que la paix t'accompagne. Et la paix, c'est la parole. La paix, c'est la vérité. La paix, c'est la vérité. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que ça t'a fait du bien. Tu as compris le but du règne végétal. À quoi sert tout cela? Pourquoi Dieu a fait toutes ces choses? Pas pourquoi on les adore, mais parce qu'on doit utiliser, on doit les connaître, on doit les maîtriser, on doit prendre soin de ces choses-là pour comprendre les lois qu'il y a dedans. On doit aller dans ce sens-là. Et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que bénisse vos maisons, vos familles, que Dieu bénisse vos vies. Allez appliquer cela, enracinez vos maisons, enracinez vos foyers, enracinez vos couples, vos mariages, enracinez-les. Donc dimanche, on va parler de l'enracinement dans tous les sens. Comment on s'enracine? Enraciner. 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 Éduque les enfants, éduque ton foyer, éduque ton mariage, éduque. Fais tout pour que, cherche la connaissance pour enraciner. Enraciner. Tu as besoin d'enracinement. Sinon, quand ça frappe, tu bouges. Enracine-toi. Dans ta finance, comment tu gères ton argent? Enracine-toi avec la parole. On vous a donné des enseignements. Vous réécouter sur la page Facebook, YouTube. Nous allons partager tout à l'heure dans la journée. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. On dit à dimanche. Dimanche matin, nous serons en ligne. Que Dieu vous bénisse 9h, 9h30. Vous aurez les indications. Shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Merci Seigneur.